Salut, c'est Steve de chez Essentiel. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner et liker. Comme vous le savez, chez Essentiel, on est spécialisé en modèle byzantine et half Persian, qu'on appelle persienne. Le modèle byzantine, c'est exactement comme ça ici. La maille byzantine, aussi appelée maillon de la cage ou maille royale, est l'un des motifs les plus anciens et les plus respectés de l'orfèvrerie. Sa structure complexe où chaque maillon s'entrelace dans 4 autres lui confère une solidité et une texture presque organique. Je vais vous expliquer un peu les origines de la chaîne byzantine. La chaîne byzantine est un héritage de la Rome et de la Grèce. Contrairement à ce que son nom suggère, le concept de base ne commence pas à Byzance. Il découle de la maille loop in loop, boucle dans boucle, technique utilisée par les Étrusques, les Grecs, les Romains dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les artisans ne disposaient pas de soudure moderne. Ils fabriquaient des anneaux d'or ou d'argent, les pliaient et les imbriquaient pour créer des chaînes souples. La maille byzantine est en réalité une variante sophistiquée de cette technique, née de la volonté de créer des bijoux plus denses et plus luxueux et surtout solides. L'âge d'or de la Byzance du 4e au 15e siècle, c'est sous l'Empire byzantin, Constantinople, que cette méthode de traçage atteint alors son apogée. L'esthétique byzantine privilégiait l'opulence et la complexité. Le motif répétitif et infini de la chaîne symbolise souvent la continuité du pouvoir impérial et le lien entre le divin et le terrestre. Les orfèvres de Constantinople ont perfectionné le système de paires d'anneaux inversés. En repliant les maillons vers l'arrière pour englober de nouveau, ils obtenaient ce tube quadrangulaire caractéristique que j'ai dans les mains. C'est à cette période que le nom est resté, car le style est devenu indissociable du faste de la cour impériale. À partir de l'ère de la Renaissance jusqu'à l'ère industrielle, après la chute de Constantinople, le savoir-faire s'est dispersé en Europe, notamment en Italie. Pendant des siècles, la maille byzantine est restée un produit de niche extrêmement coûteux, car il fallait des dizaines d'heures de travail manuel pour assembler une seule chaîne. Sachez que la maille byzantine est longtemps restée une exclusivité de maîtres artisans, comme moi et mon collègue, car sa géométrie tridimensionnelle est difficile à automatiser sans en perdre sa souplesse. De nos jours, la chaîne byzantine occupe une place particulière sur le marché. Elle reste un standard pour les colliers et bracelets en or massif, apprécié pour son poids, son aspect haut de gamme et sa solidité. Elle est devenue le modèle favori des créateurs de bijoux artisanaux et des passionnés de métaux précieux. Elle permet de mettre en valeur la brillance du métal sur tous ses angles. C'est un design qui a survécu 2 millénaires sans prendre une ride, prouvant que la géométrie pure est intemporelle. Si la chaîne byzantine vous intéresse, je vous invite à aller sur notre site web, le lien est en description.